Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter ici le théorème de comparaison qui s'étudie ici en classe de terminale en mathématiques. Et ici c'est en fait le théorème que l'on voit quand on parle de suites divergentes et quand on étudie en fait des limites, que ce soit pour les suites ou des fonctions, en l'infini tu vois. Où il y a en fait divergence, tu vois. Le théorème des gendarmes que j'ai fait ici juste avant, c'est juste la dernière vidéo que j'ai faite, c'est pour ici la convergence, et ici le théorème de comparaison, c'est pour la divergence, tu vois. Donc d'abord ici, comme d'hab, on va commencer par la définition. Si à partir d'un certain rang, on a ici une suite UN qui est supérieure ou égale à une suite VN, et que la limite de la suite Vn lorsque n tend vers plus l'infini elle est égale à plus l'infini, alors tu peux en déduire que la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini elle est égale à plus l'infini également, tu vois. Deuxième point, si ici tu as Un inférieur ou égal à Vn, et que ici la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, alors tu peux en déduire que la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Là ici c'est complètement ici intuitif. Hein. Pourquoi? Parce que si tu prends ici une suite Un qui est supérieure ou égale à une suite Vn, imaginons ici que ça c'est Un et que ça c'est Vn. Donc tu sais ici que Un elle est au-dessus de Vn vu qu'elle est supérieure. Si ici cette suite là Vn elle tend vers plus l'infini, tu vois. Dans ces cas-là, ici, quand on dit que En, et bah, du coup, elle est au-dessus de Vn, si celle-là tend vers plus l'infini, l'autre, obligatoirement, tu vois, elle tend aussi vers plus l'infini, tu vois. C'est pour ça que tu as la relation qui est posée ici, tu vois. Tu as cette phrase-là décrite. Deuxièmement, si cette fois-ci tu as Un inférieur ou égal à Vn, cette fois-ci Un, et bah du coup, si tu considères Vn cette suite-là, et que Un c'est la suite tu vois, qui est en dessous, ça c'est inférieur à ça, donc Un c'est celle-là et Vn c'est celle-là. Si tu as Vn qui tend tu vois, vers moins l'infini, bah forcément Un elle est obligée tu vois, de plonger vers moins l'infini, tu vois. Parce que ici c'est Un ne peut pas dépasser Vn, tu vois. Donc ici, Un plonge ici vers moins l'infini, tu vois. Donc c'est pour ça ici que tu as la phrase qui est écrite ici. Donc là, tu vois, c'est complètement intuitif, bien évidemment. Implicite tout bête, hein, tu vas me dire. Hein. Déterminer la limite de 4n lorsque n tend vers plus l'infini. Tu vois, c'est vraiment tout bête, hein. Tu sais que c'est plus l'infini, tu vois. Mais si je te demande de le justifier avec le théorème de comparaison, et bah tu vois ici, qu'est-ce que tu vas dire? Et bah tu vas dire premièrement que 4 est supérieur ou égal à 3. Bon, ça c'est évident. Du coup, ça équivaut à dire que 4n est supérieur ou égal à 3n, puisque n ici est un entier naturel supérieur à 0, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu peux en déduire? Bah tu peux en déduire la limite de 4n lorsque n tend vers plus l'infini, tu vois, c'est terminé. Pourquoi? Parce que là en fait tu as trouvé une suite minorante. Tu sais ici que la limite de 3n lorsque n tend vers plus l'infini, bah ça fait plus l'infini. Or ici 4n est supérieur ou égal à 3n, tu en déduis que la limite de ça, bah tu vois, ça fait plus l'infini. Et tu vois ici une petite bête, tu vois ici application du théorème de comparaison, mais qui fonctionne et qui marche pour déterminer ici que la limite de 4n, ça fait ici plus l'infini. Lorsque c'est cohérent avec la définition du théorème, tu peux poser ln, cette suite-là, supérieur ou égal à wn, cette suite-là. Tu vois, wn, tu sais qu'en plus l'infini, ça fait plus l'infini, tu en déduis que la limite de ln, lorsque n tend à plus l'infini, c'est égal à la limite de 4n lorsque n tend à plus l'infini, et c'est égal à plus l'infini. Ici la vidéo, petite application. Déterminer la limite de moins n au carré plus moins 1 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, et la suite ici est définie pour tout n. Ici la suite c'est un, que je peux appeler un égale moins n carré plus moins n puissance n définie pour tout n. Ok. Donc comment ici on va faire? Donc pour faire ça, déjà ici tu as un petit indice, tu as moins 1 à la puissance n. Tu sais que moins 1 à la puissance n c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Bah oui parce que n c'est tu vois c'est un entier naturel, donc il va se balader 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc à chaque fois que n il est pair, moins 1 à la puissance n ça fera 1. À chaque fois que n il est impair, moins 1 puissance n ça fera moins 1, tu vois. Donc ici, moins 1 puissance n c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc tu peux dire ici que moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 à la puissance n, inférieur ou égal à 1, ici pour tout n. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Et bah du coup ici on va retrancher moins n au carré pour obtenir ici la suite qu'on cherche ici à déterminer la limite que j'ai noté un. Donc du coup on va en déduire ici de cette inégalité que moins 1 moins n au carré est inférieur ou égal à moins n au carré plus moins 1 puissance n, inférieur ou égal à 1 moins n au carré. Ici j'ai retranché n au carré à chaque fois dans l'inégalité. Et ensuite, bah, il va falloir ici notre théorème de comparaison pour en déduire la limite de ce bloc qui est posé ici. Donc déjà on sait que la limite de quoi? Bah, on sait que la limite de moins 1 moins n au carré ça va être quoi? Bon déjà la limite de n au carré lorsque n tend vers plus l'infini ça va être égal à plus l'infini tu vois. Donc la limite de moins n au carré lorsque n tend vers plus l'infini ça va être égal à quoi? À moins l'infini ici par produit avec le moins 1 qui est posé ici. Donc par somme avec moins 1
tu vas en déduire que la limite de moins 1 moins n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Est-ce que tu peux en déduire ici que la limite de moins n au carré plus moins 1 à la puissance n, ça tend également vers moins l'infini pour n qui tend vers plus l'infini? Pas du tout, hein. C'est pas parce que ici ça va tendre vers moins l'infini que tu peux en déduire que ça tend également vers moins l'infini. Non. Si tu aurais ça qui tend vers plus l'infini, là, ici, ce bloc-là, il tendrait vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça, c'est inférieur à ça. Donc si ça tend vers plus l'infini, tu vois, obligatoirement, bah, l'autre qui est supérieur, il va forcément tendre vers plus l'infini. Or là, ici, si tu as ça qui tend vers moins l'infini, tu vois, l'autre, elle est supérieure. Donc elle peut très bien faire comme ça, tu vois. Donc tu peux pas en déduire. Par contre, si tu as ça, là, qui tend vers moins l'infini, là, dans ces cas-là, l'autre, elle plongera obligatoirement vers moins l'infini parce que ça, ici, c'est supérieur à ça. Donc comment on va faire? Bah, on cherche à montrer maintenant que la limite de 1 moins n carré lorsque n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, tu vois. Comme ça, et bah c'est bon, c'est gagné, tu vois. Comment on fait ça? Bah, c'est tout simple. La limite de n au carré lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc la limite de moins n au carré lorsque n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, tu vois, ici par produit avec le moins 1, tu vois. Et ensuite par somme avec 1, tu as la limite de 1 moins n carré qui va tendre vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là c'est bon, tu as ici la limite de ce truc là qui tend vers moins l'infini, donc tu peux en déduire que la limite de moins n au carré plus moins 1 à la puissance n, bah du coup c'est égal à moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. C'est vrai que dans la définition du théorème, on n'a pas vu ici avec deux inégalités successives, tu vois. Mais là ici je te fais ici cet exemple là, parce que je voulais te montrer ici que si tu as ça qui tend vers moins l'infini, tu peux pas en déduire que ça tend vers moins l'infini, tu vois. C'est vraiment, si ça tend vers moins l'infini, convenu que ça c'est supérieur à ça, tu en déduis que ça tend obligatoirement vers moins l'infini. Il faut vraiment que tu te représentes ça comme tu vois, comme je t'ai montré graphiquement, tu vois, avec des courbes. Ça aide super pour comprendre ça, tu vois. Et maintenant ici, donc je vais te rédiger ici tout ce qu'il faut dire pour en déduire que la limite de ce bloc là, ça va faire moins l'infini, tu vois. Ici j'ai pas tout écrit, on va compléter ensemble, tu vois, on va rédiger ensemble. Donc pour la rédaction, tu vois ici, et même pour le jour du bac et pour un DS, on va dire simplement que on sait que ici, d'après ici l'inégalité qui est posée là, on a moins n carré plus moins 1 puissance n inférieur ou égal à 1 moins n au carré. Tu vois ici, tu prends ce qui t'intéresse dans l'inégalité. De plus, tu as limite de n au carré lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc, par produit, tu vois, là tu fais appel au théorème de produit des limites, tu vois ici, et là tu montres bien au correcteur que tu sais ce que tu fais. Tu peux en déduire que la limite de moins n au carré lorsque n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, pardon, par somme. Tu vois ici avec le 1, tu as la limite de 1 moins n carré qui tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et ensuite, pour faire appel au théorème de comparaison, tu peux dire d'après le théorème de comparaison, et si tu veux gagner le temps aujourd'hui pas, tu peux dire par comparaison, tu en déduis ici que la limite de moins n au carré plus moins 1 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. Donc voilà ici pour la rédaction, ce qui est attendu ici dans un DS ici et le jour du bac. Alors après ta professeure, je sais pas ici si elle veut que tu détailles plus, hein, ici dire que la limite de n lorsque n tend plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc la mise au carré, tu vois, entraîne le plus l'infini, après voilà, ça va dépendre ici avec tes professeurs. Voilà, moi je pense ici rédiger l'essentiel, et voilà, ce qui est super important, c'est vraiment les parts produits, les parts sommes qui font super plaisir au correcteur, et surtout ici à pas oublier le par comparaison, là c'est obligatoire pour appliquer le théorème, tu vois ici. Comme ça ici tu montres bien à ton correcteur que tu appliques ce théorème là et que tu sais ce que tu fais, tu vois. Donc j'espère ici que cette vidéo elle est claire, et comme d'habitude abonne-toi, et surtout j'espère que ça t'a plu.